Et yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. On est de retour encore une fois pour parler des animés de romance et School Life, et c'est la troisième vidéo que je fais sur le sujet. Et j'en ferai encore une quatrième partie plus tard dans l'année, car ça vous plaît énormément ce genre de vidéo. Et donc pour aujourd'hui, j'ai choisi 3 animés romance et School Life qui sont un peu sous-cotés. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire comme la première partie, c'est-à-dire d'inclure un film d'animation. Donc il y aura 2 animés et un film d'animation. Et juste avant de commencer, petit instant promo, n'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord. Je vous mets le lien en description si vous voulez discuter avec moi et bien sûr participer à diverses animations. Du coup, je vous dis let's go. Et on commence avec Ishukan Friends, un animé sorti en 2014 par le studio Brainsbase. C'est un animé où une fille perd sa mémoire à peu près tout le temps. Bon, je vous explique. Du coup, Ishukan Friends raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Fujimiya Kaori qui souffre de stress post-traumatique et donc ses souvenirs se réinitialisent chaque lundi. Et d'où vient le nom de l'animé, Ami d'une semaine. Un jour, elle fera la rencontre d'un jeune garçon nommé Haseyuki et qui veut seulement être son ami. Et l'histoire commence à partir de ce moment-là. Mais comme Fujimiya oublie continuellement qui est Hase, eh bien il va essayer de maintenir leur amitié en vie ou de la relancer encore et encore et encore en demandant à chaque fois à Fujimiya la même question si elle veut bien être son amie. C'est assez beau quand même. Mais à chaque fois que sa mémoire est d'actualité, elle le repousse toujours. Mais tout cela s'explique par un accident survenu au collège. Kaori autrefois était populaire et gentille, mais désormais elle est incapable de se faire des amis par crainte de blesser les personnes qui lui sont chères. Et c'est donc pour cela que Hase lui pose à chaque fois la même question, car il sait qu'au fond d'elle, c'est ce qu'elle désire le plus au monde. Bon les amis, je vous laisse découvrir le reste. C'est un animé ultra chill où le thème de l'amitié est pleinement abordé et il s'agit d'une intrigue très touchante et bien écrite, une histoire très joyeuse et très pure. Il compte un total de 12 épisodes et Ishukan Friends c'est un bon animé à regarder si vous voulez remonter votre morale. Du coup, essayez-le. Et on continue avec un animé de romance assez sous-coté selon moi durant bien sûr ces dernières années et il est disponible sur le catalogue Netflix. Je parle bien sûr de Tonari no Kaibutsu-kun. Et si bien sûr vous voulez savoir davantage sur l'animé après ma présentation bien sûr, il y a le Bro Yorin qui a fait une excellente vidéo sur l'animé, donc je vous mettrai le lien en description ainsi que dans l'espace commentaire si cela vous intéresse. Aussi appelé My Little Monster est un animé de 13 épisodes sorti encore une fois par le studio Brainsbase en automne 2012. Nous suivrons Shizuku Mizutani, une jeune fille indifférente et froide envers ses camarades de classe, ne se souciant que d'elle-même et de ses notes. Cependant, sa vision froide de la vie commence à changer lorsqu'elle fera la rencontre de Haru Yoshida, qui est un violent fauteur de troubles qui ne vient presque jamais en classe. À part cela, il ne comprend rien aux relations humaines et n'a pas d'amis. Et à la grande surprise de Shizuku, il proclame qu'elle sera son amie et avoue immédiatement ses sentiments à son égard dès qu'il la rencontre. C'est assez surprenant quand même. Mais vu qu'il ne sait pas comment s'y prendre avec les gens en raison de son manque d'amis et d'interaction sociale, Shizuku a du mal à comprendre sa relation avec Haru. Mais lentement leur amitié commence à progresser et du coup elle commence à éprouver des sentiments pour lui. Mais elle ne sait pas exactement quel genre d'émotion elle ressent. Et ensemble ils vont explorer la vraie nature de leurs relations et de leurs émotions et bien sûr essayer de changer. C'est-à-dire ils commencent lentement à se comprendre en tant qu'individus et à comprendre ce qu'ils attendent d'eux-mêmes. Et à part le côté romantique et School Life, c'est aussi un animé de comédie et je peux vous dire qu'elle est bien réussie. J'ai quand même pas mal rigolé devant cet animé, donc là-dessus vous allez être drôlement divertis. Pour ce qui est de l'animation, c'était vraiment bien, l'artwork était unique et rafraîchissant, l'animation est très propre et les openings et endings étaient assez bons quand même.
Alors, pour finir, c'est un animé très agréable et qui vous fera rire et vous laissera un sentiment de joie très authentique. Bon, il est disponible sur Netflix en 12 épisodes, ça c'est une bonne nouvelle. 僕はあの日、真っ白な木蓮の下で、彼女に出会ってしまった。 Et pour finir en beauté, on va parler d'un film d'animation Bungaku Shoujo. Il est sorti en 2010 par le studio Production IG et c'est vraiment un film pas mal. La dernière fois que je vous avais présenté un film d'animation du même genre, c'était Je veux manger ton pancréas. Et il vous a énormément plu. Et bien sûr, là, on n'est pas au même niveau, mais ça reste quand même un bon film d'animation, romance et school life. Nous suivrons Konoha Inoue, un lycéen tout à fait normal, à l'exception d'un incident inattendu qu'il a eu. En fait, il était un auteur de romans d'amour à succès et en gros, c'est un génie. Mais à cause de cet incident, il s'est maintenant juré de ne plus jamais écrire. Et un jour au lycée, il surprend Toko Amano, une 3e année, en train de manger les pages d'un livre. Ouais, c'est totalement extrême. Et ben du coup, pour préserver son secret, elle le force à rejoindre le club de littérature. Sinon, ben, il dira à tout le monde qu'elle adore bouffer du papier. Et c'est alors que ce jeune et talentueux écrivain débordant d'imagination et d'énergie se retrouve encore une fois dans le monde de la littérature et aussi de la romance. En tout cas, je ne vais pas continuer pour ne pas vous spoil, voilà, car ça dure 1h40 et si je vous dis tout, bah ça sert à rien. Je vous laisse le découvrir et sachez que c'est vraiment un animé assez intéressant. Et je vous conseille aussi la série de 3 OAV qui est vraiment pas mal et qui est sortie avant le film d'animation. Pour ce qui est de l'animation, c'est un peu les anciens graphismes des animés. Donc voilà, c'est pas vraiment fou en termes de chara design, mais par contre l'animation est assez fluide et les OST sont vraiment parfaites et l'intrigue est excellente. Pour ma part, j'adore ce genre d'animation et ce genre de graphisme, mais je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, j'ai vraiment ressenti pas mal de choses en regardant cet animé et il y a eu de vraies leçons de vie, donc foncez le voir et dites-moi votre ressenti. Et comme je vous l'avais dit, l'animé ne dure qu'1h40, donc à vous de jouer. Et donc nous voilà les amis vers la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je suis encore désolé pour cette longue absence de 3 semaines, mais là on reprend les vidéos et du coup ben il y aura une vidéo à peu près chaque 4 jours ou chaque 5 jours. Mais je vais me contenter de rester sur le rythme de une vidéo par semaine, ça c'est obligé et c'est sûr. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires et aussi n'hésitez pas à me donner vos suggestions. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.